Bonjour à tous. Pour cette pratique yin, je vais vous demander de prendre peut-être une sangle et un bloc, ou ce qui pourrait servir de sangle ou de bloc. Peut-être qu'on va s'en servir, peut-être pas, mais comme ça ils seront à portée de main. Alors, avant de vous proposer un thème ou de vous parler un petit peu de cette pratique, j'aimerais bien qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc, vous pourrez vous placer en Konasana, en papillon. Donc, les plantes de pied sont bien collées l'une contre l'autre. Vous avez vos talons très proches aussi de votre pubis. Ouais. Vous pouvez aller, surtout aller bien chercher la chair de vos fesses pour être bien installé sur vos ischions. Si vous préférez, alors je ne vais pas vous le dire pour toutes les postures, c'est parce que c'est assez personnel. C'est vraiment dans votre ressenti. Donc si vous voulez vous asseoir sur un bloc, si vous voulez caler 2 blocs sous vos genoux, c'est vraiment comme vous le sentez. C'est vous qui savez mieux que moi. Donc surtout ne subissez jamais. Vous vous mettez bien à l'aise avec du matériel, avec des coussins. Si vous avez un peu froid, une couverture. C'est ce que je vous dis très souvent dans les cours collectifs. En pratique yin, c'est un peu comme un massage. On a tendance à vite se refroidir. Donc mettez-vous surtout à l'aise. Une fois que vous serez calé dans cette forme, une fois que vous serez bien, cocoon, vous pouvez avoir une accroche. Donc soit vous entrelacez vos doigts par-dessus vos orteils, soit vous pouvez accrocher vos chevilles. Ouais. Donc sur une inspiration, vous restez ici, vous fermez vos yeux et expirez, relâchez. Parce qu'on a commencé assez rapidement par une forme, parce qu'on a commencé assez rapidement par une posture, essayez d'être vigilant encore plus vif, encore plus vite, de façon encore plus vive. Donc c'est-à-dire qu'avec vos yeux fermés, vous scannez votre corps, mais vous repérez assez rapidement où sont les tensions, où sont les crispations inutiles, où est-ce que ça résiste, où est-ce que ça résiste. Et je respire. S'il y a des douleurs, clairement, je me place d'une autre façon. Je fais en sorte d'être mieux. Si ce sont des tensions comme des tensions réflexes, ici je respire, je relâche davantage. Et avec votre tête, vous pourrez dessiner un demi-cercle. Je pars vers l'avant, ma tête bascule vers l'avant, bascule vers la droite. Donc allez vraiment chercher un étirement profond. Et je ramène vers l'avant. Inspire vers la gauche. Vous continuez au rythme de votre souffle. Sur l'inspiration, j'ouvre, je bascule latéralement. Et sur une expire, plutôt vers l'avant. Et je continue. Des demi-cercles de plus en plus amples. Une respiration de plus en plus ample aussi, de plus en plus profonde. Et j'envoie ma tête vers l'arrière doucement. Ne relâchez pas d'un coup. À gauche et vers l'avant. Encore à gauche, vers l'arrière, à droite. Et je ramène à droite, vers l'arrière, à gauche. Et je ramène une dernière fois à gauche, vers l'arrière, à droite et je reviens au centre. Gardez cette base
de Konasana avec vos jambes et vos épaules se serrent, serrent contre vos oreilles, exagérément, je serre, et je roule mes épaules loin derrière moi. Et encore, je ramène, je serre, et je roule loin derrière moi. Encore, inspire. Et sur une expire, tu envoies loin derrière. Encore, inspire. Et expire, envoie loin derrière. Vous pourrez tranquillement sortir de la posture, doucement, doucement, avec vos mains, en vous aidant avec vos mains. Vous pourrez regrouper vos genoux, serrer vos genoux, envelopper ici, serrer contre votre poitrine. Juste pour neutraliser. Et un yogi squat. Alors, un yogi squat, on va le tenir ici 1 minute. Donc, n'hésitez pas, la vidéo précédente, je vous parlais de ça, je vous parlais de l'utilité du timer. Alors, n'hésitez pas à vous prendre un timer si vous pratiquez sans guidance. Et ici, vous pourrez vous placer... Alors, voici la posture, je vais vous montrer un peu en biais. Voici la posture classique, de base. Alors peut-être que les orteils pointent légèrement vers l'extérieur. Peut-être que vous avez vos pieds parallèles. Ça dépend de ce qu'en diront vos genoux, ce qu'en diront vos chevilles. Et vous restez ici. Si c'est difficile, vous pouvez placer un bloc. Alors un bloc sous plusieurs tailles, ouais, la taille de votre choix, c'est assez soulageant pour les genoux. Ouais. Donc vous restez ici, les mains Anjali Mudra devant votre poitrine, ou alors point serrés l'un contre l'autre. Ce que je vous demande, c'est encore d'utiliser vos alignements, d'utiliser vos membres pour aller chercher dans une grande ouverture de hanche. Et tranquillement, je ferme mes yeux. Et je me retrouve dans mon espace, dans l'espace de mon souffle. Encore quelques respirations profondes. Essayez vraiment de garder vos yeux fermés. Rien d'autre ne compte que votre respiration. C'est challenge, mais essayez d'aller au-delà des sensations, au-delà du mental qui résiste, et d'être encore plus profond, encore plus vif dans votre souffle. Inspire. Et sur une expire, vous sortez de la posture. On se retrouve sur nos talons, assis sur nos talons, les deux genoux sont serrés pour neutraliser. Encore une fois, pour revenir dans notre espace. Et quelques respirations, vraiment pas long. Vous pourrez crocheter vos orteils, comme la vidéo Yin de la semaine dernière. Essayez de bien garder vos genoux serrés, mais aussi vos chevilles serrées. C'est important. Les chevilles restent serrées. Les chevilles restent serrées. Ouais. Les orteils, sont crochetés. Et essayez vraiment d'étirer chacun de vos petits orteils. Ouais. Quelques respirations. On ne restera pas aussi longtemps que la semaine dernière. Quelques respirations. Les mains sont déposées, tranquilles. Le bassin aussi, les lombaires sont tranquilles. Attention de ne pas crisper. Ici, je me dépose et je respire. Et je remarque en conscience que plus je respire, plus je donne cette opportunité-là à mon souffle, plus je donne du temps à mon souffle, plus le corps lâche, plus le corps fait confiance. Donc essayez de rester dans cet entre-deux, entre le mental qui résiste,
entre le corps qui se fatigue. Essayez de vous retrouver dans cet espace-là, comme un espace entre deux respirations, comme un espace entre deux pensées où tout est juste, où tout est aligné, où il n'y a pas à donner son avis. Inspire. Expirez, déchargez. Et encore, sur une inspiration, doucement, doucement, vous pourrez libérer vos orteils. Vous asseoir sur vos talons. Et parce qu'on a étiré les orteils, ce serait intéressant d'étirer aussi les chevilles. Je vais vous demander de basculer vers l'arrière jusqu'à peut-être faire décoller les genoux, peut-être aider un peu les genoux à se décoller. Je peux attraper mes genoux et aller chercher dans cet étirement, trouver mon équilibre. Les abdos jouent un peu quand même. Allez chercher dans cet équilibre et étirez vos chevilles, étirez vos coups de pied. Si vous avez les chevilles un peu coquines, c'est pas grave hein, si vous le faites pas. Je vous en voudrais pas. Encore quelques respirations ici. Peut-être activer davantage l'étirement si c'est trop bon. Et tranquille, respectueusement, tu déposes tes genoux au sol. Et vous pourrez vous asseoir sur vos fesses. Ok, je fais pas mal de rappels aux vidéos de la semaine dernière, c'est pas pour rien. Alors, on va se retrouver comme la vidéo précédente avec les jambes Gomukhasana. Donc ici, j'ai un genou qui est fléchi devant moi. Alors ce genou qui est fléchi devant moi, vous le voulez aligné avec votre hanche. Essayez le plus possible d'avoir votre genou aligné avec la hanche. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, hein, ne forcez pas, je vais vous proposer une option. L'autre genou est par-dessus celui-ci. Donc ça, c'est ce que je vous disais l'autre jour, c'est comme dans les livres, c'est comme on demande l'alignement, mais la vie, c'est pas que comme dans les livres. Ouais, donc ne vous mettez pas du tout la pression si ça marche pas, ça demande beaucoup de pratique et même si avec beaucoup de pratique ça marche toujours pas, respectez vraiment ça, ça reste une pratique de lâcher prise où le corps, votre corps se met à son aise, se met à sa place. Donc vous vous mettez vraiment vraiment à l'aise. Si ça c'est pas à l'aise, si ça c'est pas chouette, si ça c'est pas juste, vous utilisez du matériel, ce que vous avez à la maison, des coussins, si vous avez la chance d'avoir des blocs, prenez des blocs, mais des coussins, n'importe quoi, n'importe quel soutien, pour caler peut-être entre vos deux genoux, déjà, on sent un petit soulagement, pour caler peut-être sous juste une fesse ou sous l'autre fesse, c'est comme vous le sentez, c'est vraiment comme vous avez envie. Une fois que vous avez ça, vous pourrez placer vos bras Garudasana, vos bras comme un aigle. Donc je vais vous montrer mon profil, si ça ne vous embête pas. Comme ça, vous verrez mieux. Donc j'ai les jambes Gomukhasana et les bras Garudasana. Si j'ai ma jambe droite par-dessus, ça va être mon bras droit dessous. Ouais, dessus, dessous. Donc mon bras droit dessous le bras gauche. Je croise au niveau des coudes et ici, j'enveloppe. Ouais. Si vous n'arrivez pas à avoir les paumes qui se touchent, vous pouvez attraper votre pouce supérieur. Sur une inspire, absorbez bien le nombril dans le ventre. Attention de ne pas crisper les lombaires. Hein. Ouais. Sur une inspire, je fais décoller mes coudes, encore pour ouvrir mes omoplates. Avec mes coudes décollés de ma poitrine, j'essaie doucement, doucement d'éloigner mes mains de mon visage pour ouvrir encore plus mes omoplates. Tranquillement, vous libérez vos bras, secouez, relâchez, vous êtes juste ici. Et il y a une accroche au niveau de vos orteils. Inspire, tu ouvres le regard droit devant, mais ouvre poitrine, ouvre tes clavicules, ouvre tes épaules. Et sur une expire, j'essaye de garder mon dos le plus étiré possible. J'essaye de garder mes ischions
enfoncés dans le sol et je fléchis mes coudes. C'est juste mes coudes qui se fléchissent pour permettre à mon buste de basculer, mais toujours un buste droit, pas totalement relâché. Ouais. Ici, j'étire comme si quelqu'un voulait enfoncer mes fesses dans le sol et en même temps, j'ai un autre ami qui tire sur ma tête. Donc je suis complètement étirée de part et d'autre et je respire. Comme si tout était cool. Je groove complètement dans ma respiration. Je groove avec mes sensations plus ou moins intenses et j'y vais. J'y vais respectueusement parce que je respire en conscience. Et tranquille. Tu ramènes au centre. Libérez vos jambes. Juste un instant. Juste pour neutraliser. Et la même chose de l'autre côté. Donc je veux avoir mes jambes Gomukhasana. Donc je fléchis mon autre jambe. Je veux avoir mon genou aligné avec ma hanche. Vous connaissez l'histoire. Mon autre genou aligné par-dessus. Les deux fesses sont bien calées soit sur les blocs, soit sur le sol. Je n'ai pas une fesse qui est quelque part dans les airs. Donc je suis les deux fesses calées dans le sol. Ouais. Mes bras Garudasana, n'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. Si vous avez besoin de temps pour vous caler, vous mettre à l'aise, mettez sur pause, vous reviendrez vers moi après. Voilà, les bras Garudasana. Donc, si j'ai une jambe supérieure, ça sera le même bras mais inférieur. Donc là, c'est mon genou gauche qui est par-dessus. Donc mon bras gauche sera en dessous. Je croise au niveau des coudes et j'enveloppe ici. Attention de ne pas pincer dans les lombaires, ça arrive vite. Et déchargez bien la mâchoire. Respectueusement, tu éloignes les coudes de ta poitrine le plus possible. Tant que je peux y aller, j'y vais. Et je continue de respirer. Et respectueusement, je garde ça. Et en même temps, j'éloigne les mains de mon visage. Et expire, tu relâches. Une accroche sur mes gros orteils. Inspire, ouvre. Et sur une expire, j'étire, je plaque mes ischions dans le sol, j'étire jusqu'au sommet du crâne, j'absorbe le nombril dans le ventre, je gonfle ma poitrine et je fléchis coude. Les abdominaux sont actifs, les côtes serrées comme un corset. Je respire. Je suis cool dans ma respiration, je groove dans ma respiration, je groove dans mes sensations, dans ce que je ressens. Je résiste pas. J'accueille que ce soit agréable ou désagréable. J'accueille que ça aille dans mon sens ou pas. Et je lâche tout et déroule une vertèbre après l'autre. Libérez vos jambes, juste un instant, juste pour neutraliser. Et on se retrouvera à Adho Mukha Svanasana dans la transition de votre choix. Ouais. Adho Mukha Svanasana, c'est un chien tête en bas. Donc vous êtes ici, les mains à l'avant du tapis, la transition de votre choix. On se retrouve juste ici, peu importe comment, mais la destination sera là. Les genoux micro-fléchis pour que le bassin puisse avoir l'opportunité d'être actif et surtout les coudes micro-fléchis pour que la poitrine, pour que les épaules aient l'opportunité d'être actifs. Vous pourrez regarder droit devant vous et votre pied droit entre les mains pour une grande fente. Regardez droit devant vous. Vous laissez fondre votre bassin. Petite fente. Tu laisses fondre davantage ton bassin. Respire.
Et je vais vous demander de garder cette forme, de garder le bassin où il est. Les bras le long du corps pour le moment. Ouvre ta poitrine, ouvre ton buste. Entrelacez vos doigts, Kali Mudra. Étirez vos bras vers le ciel. Roule tes biceps derrière tes oreilles. Roule tes épaules derrière tes oreilles. Et peut-être, le regard vers le ciel. Anjayanasana. Tranquillement, relâche. Petite fente. La paume gauche à plat au sol. Et ici, plusieurs options. Ok. Option numéro 1, c'est une variation de Easy Twist. Ici, je vais pousser avec ma main droite contre mon genou droit pour laisser l'opportunité à mon buste de partir en torsion. Et le regard au-delà de l'épaule droite. C'est déjà hyper intéressant. Ou alors, option numéro 2, si mon genou est d'accord, je peux fléchir mon genou de derrière et attraper mon pied avec ma main. Si vous sentez que ça ne va pas, si vous sentez que vous êtes crispé, que votre pied est au bout du monde, c'est juste qu'il ne faut pas le faire et c'est vraiment pas grave. Et vous restez dans la première option qui, je vous disais, est déjà très intéressante. Et peu importe où vous êtes, vous approfondissez encore plus. Tout ce qu'il y a à approfondir, vous y allez. Vous y respirez. Et très tranquillement, neutre, petite fente, grande fente, et directement chien tête en bas. Le regard est entre les mains, et ce sera votre pied gauche entre les mains. Grande fente. Petite fente. Le genou droit au sol. Et vous laissez fondre davantage. Vous fondez dans votre bassin. Vous fondez entre vos deux hanches. Et une torsion vertébrale, option 1 ou option 2. Donc, la paume droite à plat au sol. Option 1, je pousse avec ma main gauche contre mon genou gauche pour accueillir cette torsion vertébrale, pour chercher à ouvrir mes côtes gauches et ramener mes côtes droites vers l'intérieur. Et j'approfondis là-dedans et je me laisse aller encore plus loin, encore plus profond. Ça, c'est l'option 1, vous pouvez y rester. Ou option numéro 2, Twisted Monkey. J'attrape le pied de derrière avec ma main opposée, avec ma main gauche. Et j'accueille aussi cette profondeur. Je le dis, je le répète, il n'y a pas d'option meilleure que l'autre. C'est vous qui savez. Et tranquillement, je reviens, petite fente, le regard droit devant. Je fais décoller mon buste. Entrelacez vos doigts, Kali Mudra. Et ici, je roule mes biceps, je roule mes épaules derrière mes oreilles et le regard vers le ciel. Et tranquillement, tu relâches les paumes à plat au sol et Adho Mukha Svanasana. Le regard est entre les mains. Vous pourrez marcher ou sauter pour vous asseoir entre vos mains et tout de suite vous allonger sur votre dos. Alors je vais vous demander de, sait-on jamais au cas où, de vous munir de votre sangle ou de ce qui ressemble à une sangle.
La main droite sur ma poitrine, la main gauche sur mon ventre, juste un instant. Et tranquillement, étirez votre jambe droite vers le ciel. Soit vous utilisez votre sangle, soit vous attrapez votre pied. Mais je vais vous demander d'avoir votre jambe tendue. Ouais. La main gauche sur la hanche gauche, essayez de garder vos hanches alignées. Inspire, tu tractes, tu rapproches un tout petit peu plus ton pied de ton visage d'abord. Et puis, j'ouvre ma jambe droite latéralement. Et tu restes ici, tu donnes du temps. Sur une inspire, ramène au centre, on garde la même jambe, mais on change d'accroche, on change de main, peu importe que j'ai attrapé la sangle ou mon pied, et je bascule vers la gauche. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je ramène au centre et expire, ouvre. On essaye de trouver ce mouvement-là. Inspire, tu changes juste de main et expire. Va chercher un tout petit peu plus loin à gauche et tu ramènes. Et encore, ouvre. Et tu ramènes. Inspire, tu ouvres. Et tu ramènes. Tu ouvres. Reste. Et tu ramènes. Le pied droit est sur le sol, les deux pieds sont au sol, les pieds serrés, les deux genoux serrés contre ma poitrine, les deux genoux tombent à gauche. Et le regard à droite. Les deux bras s'ouvrent en grand en croix. Sur une inspire, essayez de garder vos genoux serrés. Ramène les deux genoux au centre contre la poitrine et les deux genoux tout de suite à droite. Le regard à gauche. Encore. Les deux genoux restent serrés. Tu ramènes au centre et les deux genoux à gauche, le regard à droite. Tout de suite, sur une inspire, ramène au centre, les deux genoux à droite et le regard à gauche. Une dernière fois, inspire, expire, on change. Encore inspire et expire, on change. Inspire, ramène au centre. Étends tes jambes sur le sol. Main droite sur ma poitrine, main gauche sur mon ventre. Juste un instant. Et puis, je pourrais développer ma jambe gauche vers le ciel. Avoir une accroche, avoir idéalement jambes tendues. Donc avoir une accroche, soit j'accroche mon pied avec ma main gauche, soit j'utilise une sangle. Ouais, vous l'avez. Les deux hanches sont alignées, j'inspire, je rapproche mon pied de mon visage et j'ouvre.
Essayez de garder le plus possible vos deux hanches alignées. Et de vous laisser porter par la respiration, de vous laisser complètement porter par les inspires et les expires, et de faire clairement en sorte qu'il n'y ait rien d'autre qui compte, qu'il n'y ait rien d'autre qui soit important maintenant, dans cet instant. Sur une inspire, je ramène au centre. Je garde la même jambe, mais je change l'accroche et j'expire. Je bascule de l'autre côté pour une rotation interne. Je ne vais pas trop loin. Je ramène et expire. Tu changes. Encore inspire, ramène au centre et expire. Peut-être pareil, peut-être un tout petit peu plus loin et je ramène au centre. Et je change d'accroche, je change de main. Essayez de faire en sorte que ce soit pas forcément mon rythme, hein, pas forcément mon style, que ça devienne votre style, votre rythme, mais au rythme de votre souffle, clairement. Que ce soit votre respiration. Essayez pas de bien faire. Essayez pas forcément de vous appliquer ou quoi que ce soit, c'est de mentaliser. Essayez juste de vous laisser porter. L'inspire, c'est tel mouvement, l'expire, c'est tel mouvement. Vous prenez pas trop la tête. Mais ce que je vous demande, c'est de partir dans quelque chose qui lâche un peu le mental, ou que ce soit physique. Que ce soit plus physique, pardon, justement, que ce soit qu'on revienne vers quelque chose de beaucoup plus dans les sensations. Une dernière fois, j'ouvre, ramène au centre et dépose ta jambe sur le sol. La main droite sur ma poitrine, la main gauche sur mon ventre. Quelques secondes juste pour écouter ta peau, juste pour écouter tes muscles, juste pour écouter ton cœur, écouter ta chaleur. Vous pourrez activer vos extrémités, réveiller vos orteils et réveiller vos doigts. Et puis pourquoi pas vous allonger sur votre côté droit, prendre tout le temps nécessaire avant de vous retrouver en position assise. Essayez de garder encore un petit peu vos yeux fermés, de vous retrouver dans votre espace, vous déposez vos mains sur vos genoux. Et quelques respirations ici. La main sur ma poitrine, la main droite, la main sur mon ventre, la main gauche. Pour la gratitude, la reconnaissance de ce corps, de cette tête,
de l'enseignement. Reconnaissance pour moi aussi de ce temps que je me suis accordé. Om Namah Shivaya. Merci. Merci vraiment à tous. Merci à toutes. Merci de me faire confiance, même dans ces temps un peu particuliers. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant des dernières notifications, des dernières nouveautés. Merci.